Eben. Oui, quelques petits éléments. Redire, certains ont entendu ça quand je suis intervenu sur le PST la fois passée, pas Monsieur Léchevin qui n'était pas présent. Redire que la ville de Liège a la chance d'avoir un réseau complet, et que c'est évidemment quelque chose que l'on partage avec la seule ville de Bruxelles à ma connaissance. C'est évidemment un joyau qu'on doit chérir à sa juste valeur, et que ce n'est pas toujours le cas. Ça a déjà été évoqué, la question de la situation des bâtiments. Je crois que vraiment, on doit parler de ça. Il y a Asinel, le grand bâtiment d'Asinel. Il y a aussi le cas d'Oie. Alors, il y a plusieurs éléments à Oie. Il y a aussi le fait que des éléments sont classés dans le bâtiment, mais quand je pense à la salle des fêtes ou à la piscine, ce sont quand même des dossiers qui sont bloqués depuis très longtemps. Je vous donne une anecdote qui date de la semaine passée, qui montre à quel point cette école est pleine comme un œuf. Faute de vestiaires pour que les enfants se déshabillent, ils se déshabillent maintenant dans des classes, à côté d'autres qui essayent de suivre le cours. Je ne vous explique pas la difficulté qu'on a à se concentrer dans un contexte comme celui-là. Et donc vraiment, on a urgence à trouver une solution pour créer une nouvelle école en pédagogie active en secondaire à Liège. Alors, il y a une piste qui est ouverte, celle de l'Athénée d'Angleur. Ce qui est important maintenant, c'est d'avoir un timing. Je ne pense pas qu'on a la capacité d'attendre encore 5-6 ans quand on voit l'augmentation du nombre d'élèves à l'école de Oie pour que cette solution se concrétise. Et donc là, vraiment, il y a pour nous un élément sur lequel mettre beaucoup d'énergie dans les semaines à venir et sur lesquels on a besoin d'avancer. Sur les endroits où on voit des baisses, voilà, ça a été évoqué par ma collègue, le professionnel et le technique, ça semble évident. Il nous semble aussi que la justification du pacte dit d'excellence est quand même un peu grosse ici. On connaît votre position, Monsieur Léchevin, à ce pacte, qui n'est peut-être pas partagé par tout le monde dans votre propre parti. Par contre, expliquer que c'est ça qui justifie ces baisses aujourd'hui si importantes, il nous semble aussi que c'est... voilà. Il semble que les éléments qui sont évoqués par ma collègue du PTB me semblent plus de nature à expliquer ce qui se passe aussi ici et qui était un élément important aussi pour nous, vraiment. On doit redonner toute sa valeur à cet enseignement technique dans notre ville, et ça passe notamment par la question des infrastructures. Il y a là aussi, effectivement, en termes de matériel, mais aussi en termes de locaux, des problèmes importants. On ne va pas citer les bâtiments, mais enfin, on en connaît quand même quelques-uns qui sont dans un état, je ne vais pas employer de terme, enfin, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur ça et qu'on pourrait avancer sur cette question ensemble. Outre la question de l'audit énergétique, je l'ai déjà évoqué, il nous semble qu'il faudrait vraiment qu'on ait sur papier aujourd'hui un plan de comment, pour aller demander de l'argent, parce qu'il faut aller le demander à l'extérieur de la ville, bien sûr. Il faudrait sans doute un plan plus clair avec un échelonnement dans le temps de où on veut mettre les priorités demain sur ces bâtiments. Un dernier élément qui nous semble important en tant que formation progressiste, qui n'est pas évoqué ici dans toutes ces statistiques très chiffrées, c'est une statistique qui manque, qui me marque, moi, et qui marque mes collègues chaque fois que nous sommes en commission. C'est la question des enseignants qui quittent. Alors on sait que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à notre commune, mais j'ai été étonné qu'il n'existe pas de statistiques propres à notre PO, puisque nous avons la chance d'avoir un PO, sur combien de personnes s'en vont, pour quelles raisons elles s'en vont. Il y a quelque chose vraiment en termes de bien-être du corps enseignant, puisqu'on chérit ces personnes qui construisent nos enfants et donc la population et les citoyens de demain. Il y a vraiment quelque chose qui manque ici, qui est une attention beaucoup plus importante à la qualité de leurs conditions de travail. Et ça commence par le fait d'avoir des chiffres pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour ces personnes aujourd'hui et pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail qui ne sont pas simplement liées au bâtiment, même si c'est un élément évidemment à prendre en compte. Voilà, je vous remercie, c'est les quelques éléments que nous souhaitions mettre en avant.